Il y a des gens qui sont naturellement rejetés. Ils sont rejetés de certains groupes, ils sont rejetés de certaines familles, ils sont rejetés de certaines communautés. Pas qu'ils font le mal, pas qu'ils font quelque chose qui amène les gens à les rejeter, mais naturellement, on ne les accepte pas. Quel que soit ce qu'ils font pour se faire accepter, quel que soit ce qu'ils font pour se faire aimer, mais naturellement, on ne t'aime pas. Tu fais tout ce qu'il faut, mais les gens, ils te rejettent. Ils n'arrivent pas à t'accepter parmi eux. Suivez l'enseignement jusqu'au bout, vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Une dame a dit que depuis que son mari l'a présenté à sa belle famille, bon, elle est quelqu'un de très bien, de très sage, de très serviable. Elle a toujours été bien avec sa belle-mère, avec son beau-père. Toujours, chaque fois qu'ils viennent chez eux, elle les reçoit bien et tout. Mais cette famille ne l'a jamais acceptée jusqu'à aujourd'hui. Elle ne comprend pas. Il ne l'aime pas. En tout cas, il le démontre. Il démontre qu'il ne l'aime pas. Que ce soit ses beaux-parents, que ce soit ses belles-sœurs, ses beaux-frères. Elle ne comprend pas. Mais elle fait tout pour pouvoir leur plaire. Elle fait tout pour pouvoir se faire aimer. Mais ça ne marche pas. Et un jour, elle a surpris une causerie au téléphone avec son mari, avec ses parents, et qui parlait, qui disait que oui, mais son mari disait, mais ma femme, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Quel que soit ce qu'elle fait et tout ça, elle ne vous plaît pas, vous lui mettez les bâtons dans les roues, vous êtes tout le temps en train de lui créer des problèmes. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette pauvre fille que j'ai épousée? Et d'ailleurs, même avant même d'épouser cette fille, c'était des problèmes pour aller payer sa dot. Son père ne voulait pas et tout ça. Donc, jusqu'ici, elle ne comprend pas. Pourtant, elle a toujours été bien avec eux. Que ce soit ses belles-sœurs, ses beaux-frères, elle ne comprend pas. Et donc, ce jour-là, a surpris la causerie au téléphone. Et le père et la mère du garçon, ils étaient de l'autre côté au téléphone. Et à travers ce que son mari disait, elle a compris. Et il était en train de répéter ce que ses parents disaient. Ils disent, on ne sait pas, mais elle ne nous plaît pas. On a l'impression que, bon, quand elle est là, nos trucs là ne marchent plus et tout ça. Et il a dit, mais quel truc qui ne marche plus? Et il lui disait, mais toi, tu sais bien que la famille, on a nos adorations et tout. Mais celle-là, vraiment, elle ne va pas dans la même optique. On aurait voulu que tu épouses quelqu'un, voilà, que nous, on t'a présenté là. Voilà, vous voyez, c'était quelque chose de spirituel. Et son mari parlait au téléphone, il dit, mais papa, puis maman, c'est pas bien. Et la manière dont il répondait, il disait ce que ses parents disaient. Bon, la conclusion, c'est que on ne l'accepte pas parce qu'elle a posé un mauvais acte, ou alors qu'elle soit pas belle, ou alors qu'elle n'est pas bien et tout ça. C'est pas ça. Mais c'est sa nature, là. Voilà, elle n'est pas comme eux ils veulent. Elle n'est pas, le côté spirituel, en fait, elle les dérange. Voilà, elle les dérange. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, il y a des situations comme ça. Et je vais lire tout à l'heure un passage biblique. Vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Parce que vous qui m'écrivez, certaines personnes qui m'appellent, que je ne comprends pas, telle chose, je suis bien, mais les gens, ils me rejettent, il y a telle communauté qui ne veut pas de moi, il y a telle famille qui me rejette, il y a tel groupe d'amis, tel groupe de collègues qui ne veut pas de moi, ils sont tout le temps en train de me créer des problèmes, pourtant, je suis bien avec eux. Mais vous devez comprendre cet enseignement que je suis en train de donner. Mon frère, ma soeur, tu seras rejeté si tu as de la lumière. Tu seras rejeté. C'est toi qui ne connais pas ta nature. C'est toi qui ne sais pas qui tu es. Mais si tu sais de quelle nature tu es, tu dois comprendre que certaines personnes ne vont pas t'accepter. C'est comme ça qu'un homme a dit que lui, au service, il y a un groupe de collègues qui sont tout le temps ensemble, les autres ils sont ensemble, ils mangent ensemble, entre midi et 2, ils ont l'habitude de causer et tout, mais quand lui, il essaie d'approcher ce groupe, ils ne veulent pas de lui. Quand ils s'en vont manger, qu'ils veulent les suivre, il dit non, on est déjà au complet. Il dit, mais je peux partir avec vous. On dit non, on le rejette tout le temps, il ne comprend pas. Pourtant, il est bien avec eux. Et c'est pas qu'ils sont en palabre aussi. Quand ils sont au service, qu'ils sont en train de causer, quand lui essaie de s'approcher, il se taise. Il ne veut plus expliquer ce qu'ils sont en train d'expliquer. Il dit, mais j'ai quoi sur moi? Qu'est-ce que je leur ai fait? On est quand même des collègues, on peut tous être ensemble et travailler. Non, on le rejette. On le rejette, ils ne veulent pas de lui. Et donc, il ne comprend pas, il est triste pour ça. Souvent, il se dit, bon, c'est pas grave et tout, mais ça agit quand même sur son moral. Je vais vous dire, ne vous laissez pas manipuler moralement. Vous devez savoir de quel bord spirituel vous êtes. Tout à l'heure, je vais lire le passage. Tu ne peux pas être accepté par le monde des ténèbres. Non. Si vraiment tu es un fils de la lumière, les ténèbres vont te rejeter. Donc, quand il m'a expliqué ça, je lui ai dit, mais mon frère, c'est bien, toi, tu es de la lumière. Vous n'êtes pas en palabre. Ce n'est pas que tu as un mauvais caractère. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit mauvais avec les autres. Parce que si on te rejette à cause de ton mauvais caractère, c'est différent. Hein? Je ne suis pas en train de parler de ceux qui sont méchants, mauvais, puis on rejette. Là. Je parle de ceux-là qui ils font tout, mais on ne les aime pas. Je vais remonter votre morale pour vous dire que ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de la nature, de l'espèce que vous êtes. Voilà. Vous n'êtes pas de la même espèce. Donc, ils ne peuvent pas vous accepter. Donc, vous devez comprendre votre position. C'est à vous de les aider. Donc, je lui ai dit, mais entre midi et 2, va manger seul. Après ça, viens lire ta Bible. Tu es de la lumière. Tu es de la lumière.
Donc, viens lire ta Bible. Ça te donne l'occasion de chercher Dieu. Tu seras avec eux, vous allez causer là. Toi, en tant que chrétien, ça t'apporte quoi? En tant qu'enfant de Dieu, ça t'apporte quoi? Donc, c'est pas que tu vas te troubler, penser que je leur ai fait. Comprenez les lois spirituelles. C'est pas que vous-même, vous allez vous faire rejeter. Mais si vous faites tout pour vous faire accepter par quelqu'un, ou même par une communauté, ou même par une famille, et qu'ils ne veulent pas, c'est pas que vous allez devenir maintenant méchant avec eux. Comme le cas de la dame à qui ses beaux-parents font de mauvaises choses. Non, elle doit toujours être bien. Elle doit toujours jouer son rôle, mais elle doit pas s'attendre à ce que de l'amour vienne d'eux pour elle. Et elle ne doit pas s'attendre à ce que de bonnes choses viennent de la part d'eux vers elle. Et quand dans ton esprit, tu te dis, ben moi, je ne m'attends rien de bon de ceux-là envers moi, ben tu seras plus tranquille, tu seras plus moralement abattu, tu auras plus de courage d'avancer. Donc, tout ça se passe au niveau de votre esprit. Vous devez comprendre les lois de ce monde dans lequel on vit. Ben, les ténèbres ne vont pas vous accepter. Je vais lire l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Maintenant au verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Jésus-Christ, il dit, je suis la lumière du monde. Quand il est venu sur terre, les ténèbres n'ont pas reçu Jésus. Pourquoi? Parce que les ténèbres, c'est l'opposé de la lumière. Donc, le monde des ténèbres n'a pas accepté Jésus. Si tu as la sémence de Dieu en toi, en acceptant Jésus-Christ, si tu es quelqu'un qui naturellement aime Dieu, si tu es une bonne personne, il y a des personnes qui ne vont pas t'accepter. Parce qu'il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des gens, même tu peux ne pas voir tout de suite qu'ils sont mauvais, mais ils ont un fond de méchanceté. Donc ta présence les dérange. Donc ça ne veut pas dire que toi aussi tu dois devenir mauvais pour t'attaquer à eux, ou alors que maintenant tu vas te défendre négativement. Non, parce que nous, nos armes de combat ne sont pas charnelles. Mais tu dois juste comprendre que ces personnes ne t'accepteront jamais. Elles ne t'accepteront jamais. Donc toi, la Bible dit, ce que toi tu as fait pour eux, fais-le. Mais ne t'attends pas à ce que ces personnes te soient favorables. Ne t'attends pas à ce que ces personnes te reçoivent. Ne t'attends pas à ce que ces personnes soient gentilles avec toi. Donc quand tu as cette pensée dans ton esprit, tu seras plus fort pour les aider. Parce que souvent, quand ils te rejettent comme ça, quand ils ont des problèmes, ils viendront vers toi. Quand ça va chauffer, c'est toi qui vas prier pour eux. C'est toi qui vas les aider. C'est toi qui vas leur tendre la main. Donc, tu es la lumière pour eux. Tu es la solution de Dieu pour eux. Et donc, quand ces choses-là se passent, Dieu, lui, ça l'arrange. Parce que ça te permet d'être dans ton coin pour que Dieu te parle. Mais pas que tu sois dans ton coin pour bouder ou alors pour commencer aussi à les attaquer. Finalement, toi aussi, tu deviens des ténèbres. Donc, je fais cet enseignement pour vous tous qui m'avaient appelé, qui m'avaient expliqué pour dire, oui, vous êtes rejetés, ça vous rend triste, souvent, ça agit sur vous. Vous devez comprendre que c'est comme ça. Vous ne serez pas accepté de tous. Il y a des gens qui vont vous rejeter. Parce que votre espèce, ce n'est pas parce que vous avez posé un acte. Je répète que ce n'est pas par rapport aux mauvaises personnes. Vous faites les mauvaises choses, on vous rejette. Ce n'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Pour ceux qui sont bien et qui sont rejetés, ils ne savent pas pourquoi. C'est pour vous que je fais cette vidéo. Parce que si tu es mauvais qu'on te rejette, ben c'est le salaire de tes actes. Hein. Mais si tu n'es pas mauvais et que toi, tu essaies de les aider, de t'approcher et que tu vois que ben, tu es éjecté, c'est pour ça que je suis en train de t'expliquer. Moralement, il faut être fort. Il faut comprendre les enseignements, il faut comprendre les principes pour que tu aies toujours la force. Cet enseignement-là, ce n'est pas pour aller dire aux gens maintenant que, ah, vous là, j'ai compris, hein, c'est parce que je suis de la lumière, vous êtes des ténèbres, c'est pour ça que vous me rejetez. C'est parce que je suis de la lumière, vous êtes des ténèbres. Il y a des gens, ils prennent le combat spirituel, puis ils envoient ça dans le monde physique. Le combat spirituel, il reste spirituel. Le combat physique, il est physique. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas prendre les lois spirituelles et puis envoyer ça dans le physique et commencer à dire aux gens, oui, c'est parce que j'ai compris. Vous êtes en train de les insulter finalement. Parce que si tu as lui dit que oui, c'est parce que toi, tu as de la lumière et des ténèbres, c'est un enseignement pour te donner le moral. C'est un enseignement pour te faire comprendre les lois de la vie. Le monde spirituel est régi par des principes, des lois. Il y a une jeune fille qui avait l'habitude de s'approcher d'un groupe de filles de son quartier et tout le temps, les filles là, elles sont ensemble, mais elles ne l'acceptaient pas totalement.
Et elle en souffrait beaucoup parce que quand, par exemple, elles sont ensemble et qu'elles se disent des choses, les autres, quand elles parlent, ça reste entre eux. Mais quand elle explique quelque chose, c'est fini. Chacune d'elles va raconter, puis elle devient la risée et tout. Donc, elle se dit, ben, je ne suis pas aussi votre amie ou bien. Quand vous dites les choses, c'est caché. Mais quand moi, je dis pour moi, vous rapportez, vous expliquez partout et puis on se moque de moi. Donc, elle se sentait rejetée. Mais elle n'avait pas d'autres amis aussi. Elle s'est dit, bon, elle va tout le temps les fréquenter. Elle était tout le temps à courir après ce groupe-là. Et donc, quand par exemple, elles sont en palabre, et qu'elle vient se dit, bon, ce sont mes copines, elles sont en palabre, elle essaie de régler. Finalement, ceux qui étaient en palabre se mettent ensemble contre elle et elle se retrouve au milieu encore du palabre. C'est toujours elle, en tout cas, qui a des problèmes. Elle ne comprend pas, elle dit, mais moi, j'essaie quand même d'être bien avec ces filles-là, comme des amies, mais je suis tout le temps, c'est moi qui subis tout. Vous voyez, cet enseignement va aider une telle personne. Un de ces jours, ces jeunes filles-là lui ont dit, nous, on s'en va voir quelqu'un, si tu veux bien venir avec nous. Et donc, elle est partie, et c'est là qu'elle découvre qu'elle partait voir un charlatan. Et donc, c'est des filles qui avaient l'habitude d'aller voir des charlatans, des féticheurs, faire des gris-gris par-ci, par-là, parce qu'elles veulent tel mec et tout. Et donc, elle était assise. Elle dit, donc c'est comme ça. Et elles ont dit, chacune a fini de parler. Le gars, il a parlé, il a fait les gris-gris qu'il fallait pour chacune. Et elles sont toutes arrivées. On dit, il faut dire aussi pour toi. Et elle a dit, bon, au fond d'elle, elle s'est dit, si elle ne dit pas, on va encore la rejeter. Vous voyez, on aime faire le suivisme. On aime que les gens ils nous acceptent comme ça. Non. Et donc, parce qu'elle voulait faire plaisir aux autres copines, là, elle a dit quand même que elle veut telle bénédiction, elle veut la santé, les choses comme ça. C'est pas ça, c'est pas chez un charlatan, tu vas aller prendre la santé. C'est pas chez un charlatan, vous allez aller prendre la bénédiction, mais malheureusement, les gens, ils le font. Ça, le charlatan, qu'est-ce qu'il y a derrière lui? C'est les démons. Et qu'est-ce qu'un démon peut te donner sans prendre quelque chose? La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Satan, il donne la main gauche, la main gauche, il prend avec la main droite. Donc, elle a dit quand même que le ciel avait telle chose. Elle dit, le charlatan, c'est le charlatan, le féticheur, là. Quand elle a fini de parler, il a fait son gris là. C'est lui qui lui a dit, pour toi, c'est à l'église. C'est extraordinaire. Il lui a dit, pour toi, c'est à l'église, c'est pas ici. Et donc, elle dit, quand ils sont sortis de là, elle dit, donc, elle dit, elle là, c'est féticheur qui l'a évangélisé. Il dit, pour toi, c'est à l'église. Vous voyez? Et c'est là qu'elle comprend que, donc vraiment, le sceau de Dieu est sur elle, la grâce de Dieu est sur elle. Vous vous laissez trimballer parce que vous voulez plaire aux gens. Vous vous laissez trimballer parce que vous voulez intégrer des groupes. Mais si on te rejette, c'est parce que, si tu sais que tu n'as rien fait de mal qu'on te rejette, ben c'est parce que tout simplement, tu n'es pas de la même espèce. Tu colles pas avec eux. Donc toi, retire-toi, pas en palabre. Sois toujours prêt à les aider, mais ne t'attends pas à ce qu'on t'accepte. Accepte-toi toi-même et reste là où Dieu veut que tu sois pour que tu sois une solution pour eux en cas de cas. Il y a un autre chrétien qui est en train de dire que dans son entreprise, il a son patron, pas le grand patron, mais celui qui le coiffe juste au-dessus de lui, là, qui lui crée tous les problèmes, qui ne l'aime pas du tout, quel que soit ce qu'il fait pour se faire accepter par ce patron. Le gars, il ne l'aime pas et il est tout le temps en train de lui mettre les bâtons dans les roues, à lui donner des travaux beaucoup plus difficiles que les autres et tout. En tout cas, il n'aime pas. Et donc, il en souffre beaucoup et chaque fois, il dit au Seigneur, qu'est-ce que je fais à ce monsieur? Et pendant qu'il était en train de rentrer un jour dans le bureau, il les a entendus parler il a entendu ce patron-là parler avec un de ses collègues avec qui il s'entend bien. Et donc, le collègue lui disait, mais qu'est-ce que l'autre là, il t'a fait, hein? Patron, on dit quoi? Chaque fois, tu l'aimes pas trop, tu lui crées les problèmes, tout. Et le gars, il a dit, je sais pas, mais j'aime pas sa tête. J'aime pas sa tête, ça passe pas. J'aime pas sa tête. Voilà. Et donc, celui-ci me dit, il comprend pas, il a fait quoi? Et puis son patron n'aime pas sa tête. Je lui ai dit, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne vont jamais t'aimer. Donc, toi, tu l'acceptes, tu l'aides, ce que tu peux faire, tu le fais, mais ne t'attends pas à son sourire, ne t'attends pas à ce qu'il soit satisfait, accepte la situation comme ça, parce que tu es de la lumière, tu ne sais pas de quel bord spirituel il est. Il y a des gens, quand ils sont vraiment ancrés dans le monde spirituel diabolique, quand ils voient la lumière, ils sont déjà dérangés. Et c'est toi qui ne sais pas, lui déjà il te voit quand tu viens, parce que la lumière, quand ça arrive dans les ténèbres savent que la lumière est venue. Donc toi, tu arrives innocemment là, mais lui, tu vas déranger beaucoup de choses que lui, la tâche dans cette entreprise. Donc, il ne va pas aimer ta tête. Tu fais du bon boulot, tu nous éclaires, tu nous aides beaucoup. Je rends gloire à Dieu. Je lui rends toute la gloire parce que toute l'inspiration, là, ce n'est pas moi, hein, c'est le Seigneur. Et le Seigneur nous a dit que cette année, on doit agrandir le travail que nous faisons. On doit faire mieux. On doit évangéliser ici, là où on est. Parce que nous, on est pasteurs, on va de maison en maison, on partage les prospectus, on rend visite dans les hôpitaux, on fait les brochures, on sait ce qu'il faut mettre dessus. Ben, il y a des brochures que nous, on confectionne. Il y a tout ce boulot-là fait. Et Dieu nous a dit qu'il y a des gens à qui il a mis à cœur de soutenir régulièrement cette œuvre que nous faisons.
Peut-être que pendant que tu suis la vidéo, Dieu est en train de te parler. Ou alors, il y en a à qui Dieu a parlé depuis longtemps, mais qui résistent. Je vais vous dire, quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, sois spontané. Ça va faire que quand toi aussi tu as demandé quelque chose à Dieu, il sera spontané avec toi. Spontanément, il va te donner. Mais quand nous résistons à Dieu, mais le monde spirituel nous résiste. Parce que c'est ce que Dieu dit qui agit sur ce monde. C'est le ciel qui gouverne la terre. Amen. Parce que ce sont les lois spirituelles. C'est par ça que Dieu a créé les cieux et la terre. Donc quand Dieu te parle, agis. Ne résiste pas. Le mystère du recevoir, c'est le donner.